Je vous salue tout le monde. Avant de continuer cette formation, je voudrais bien remercier tous ceux qui m'ont soutenu en s'abonnant à ma chaîne et tous ceux qui m'ont encouragé. Je leur dis merci beaucoup. Maintenant, commençons notre tuto. Dans ce tutoriel, on va continuer ce qu'on a déjà commencé dans la vidéo précédente. Maintenant, on va voir les vecteurs. On définit un vecteur line en donnant la liste de ses éléments entre crochets. Les éléments sont séparés au choix par des espaces ou par des virgules. On définit un vecteur colonne en donnant la liste de ses éléments séparés au choix par des points-virgules ou par des retours chariots. C'est-à-dire, on tape sur le bouton clavier Entrée. Transformer un vecteur ligne en un vecteur colonne et réciproquement. Cela est faisable en utilisant le transposé, qui est ici l'apostrophe. Il est inutile de définir la longueur d'un vecteur au préalable. La longueur sera établie automatiquement à partir de l'expression mathématique définissant le vecteur ou à partir des données. On peut obtenir la longueur d'un vecteur grâce à la commande length, L-E-N-G-T-H. Un vecteur peut être défini par bloc selon la syntaxe suivante. Les éléments d'un vecteur peuvent être manipulés grâce à leur indice dans le tableau. Le kème élément du vecteur x est désigné par k de x. Le premier élément d'un vecteur a obligatoirement pour indice 1. Il est très facile de définir un vecteur dont les composantes forment une suite arithmétique. Pour définir un vecteur x dont les composantes forment une suite arithmétique de raison h, de premier terme a et de dernier terme b, on écrira x égale a 2 points le pas qui est h 2 points b. Si a moins b n'est pas un multiple de h, le dernier élément de vecteur x sera a plus l'entier de a moins b sur h, où h est l'entier de la fonction partie entière. La commande linspace permet de définir un vecteur x de longueur n, dont les composantes forment une suite arithmétique de premier terme et de dernier terme b. Les composantes du vecteur sont donc linéairement séparées et la syntaxe s'écrit sous forme suivante: x égale linspace entre parenthèses a, b, n. Maintenant, on va voir les vecteurs spéciaux. Les commandes once, 0 et round permettent de définir des vecteurs dont les éléments ont respectivement pour valeur 0 et 1 et des nombres générés de manière aléatoire. Round entre parenthèses 1,n signifie on a déclaré un vecteur ligne de longueur n dont tous les éléments valent 1. 0, la fonction 0, 1,n permet de déclarer un vecteur ligne de longueur n dont tous les éléments valent 0. Et round, c'est-à-dire la fonction round, entre parenthèses 1,n, permet de définir un vecteur ligne de longueur n dont les éléments sont générés de manière aléatoire entre 0 et 1. Merci beaucoup pour votre attention.